Bonjour, bonjour les balances, ravie de vous retrouver. Alors peut-être par rapport au mois dernier, si vous ne suivez pas mes guidances journalières et hebdomadaires. Donc on se retrouve pour votre tirage pour ce mois d'octobre. Alors pour ceux qui vont découvrir ma chaîne, je vous explique. Première partie, domaine professionnel, domaine relationnel et domaine spirituel avec une carte de mes guides, une carte conseil ou un message qu'ils ont envie de vous faire passer. Ensuite, je mets sur pause. Alors pour vous, ça sera l'espace d'un clic, le temps d'un clic plutôt. Je mets sur pause et je fais le tirage du sentimental. Alors pour le sentimental, à la fin, il y a un tirage pour votre conjoint, conjointe ou futur conjoint, future conjointe, avec 3 choix. Allez, on y va. Domaine professionnel. Alors le domaine professionnel, c'est aussi bien une recherche d'emploi ou dans votre emploi actuel ou un changement une reconversion, un changement de domaine professionnel, mais ça peut être le monde associatif, le bénévolat, ça peut être l'humanitaire, ça peut être des petits boulots à droite à gauche si vous êtes si vous êtes à la retraite, mais ça peut être aussi recherche d'emploi, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Voilà, c'est tout ce qui implique du travail, rémunéré ou pas. Alors nous avons la carte racine, semer, stabilité. Alors vous allez ou vous avez envie de donner vie à une nouvelle situation professionnelle, donc peut-être changer de travail, en vue d'une reconversion, une formation peut-être, vous avez envie de faire naître en vous une idée, la développer pour qu'elle aille vers la concrétisation. En tout cas, pour du durable, parce que vous avez envie de stabilité. Alors, je vous donne un exemple. Peut-être que vous travaillez en intérim, là vous avez envie et besoin d'un poste sûr pour trouver cette stabilité, en tout cas un emploi où vous allez rester un certain temps. Il y a l'enracinement, c'est le besoin vraiment de trouver vos marques et de rester dans cette entreprise ou rester dans le métier, dans le poste que vous avez trouvé. Si par exemple le poste que vous avez dans l'entreprise où vous êtes, le poste n'est pas sûr ou devient incertain, vous allez peut-être vous faire en sorte d'avoir un autre poste beaucoup plus sûr. C'est possible, vous n'êtes pas obligé de changer d'entreprise pour ça. Après, ça peut être effectivement, vous allez faire le nécessaire pour pouvoir trouver un emploi dans un domaine qui vous paraît beaucoup plus sûr, pour trouver enfin une stabilité. Semer, ça peut être soit chercher, soit vous faire de la publicité, soit pour postuler, soit réfléchir et trouver une idée. Cette petite graine qui va pouvoir germer. Germer, pardon. Ça peut être tout ça. En tout cas, vous avez plus envie de vous faire du souci par rapport au domaine professionnel. Et pour ça, il y a une idée là. Il y a une idée qui va germer, qui va s'ancrer en vous pour du durable. C'est pas une idée comme ça en l'air, c'est vraiment ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez commencer, ça sera pour du durable. Là, pour moi, vous savez ce que vous voulez. En priorité, la stabilité. Quel est le message de mes guides? Alors, j'en ai eu 2 pour le coup. Alors, sortez de votre zone de confort. Pardon. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un accent là. Si vous le reconnaissez, il y a de grandes chances que ça soit pour vous dans cette région, les balances. Et l'énergie gagne de la vitesse. Ah oui. Là, pour moi, vous allez être motivé. À partir du moment où vous allez semer cette petite graine, à partir du moment où vous avez cette idée, où vous démarrez, en tout cas vous passez à l'action quelque part,
eh bien là, c'est comme une roue qui au départ est longue à faire tourner, et puis tout d'un coup, quand vous donnez l'élan, elle prend de la vitesse. C'est un peu ça. Vous allez aller de plus en plus vite parce que vous savez où vous allez. Le plus long, c'était de faire germer la petite graine, hein. À partir du moment où elle va commencer à sortir de terre, donc sortir de votre esprit, de votre rêve, de vous, à partir du moment où c'est un petit peu plus concret, là, ça va aller vite. Et on vous dit, sortez de votre zone de confort. Voilà le conseil de mes guides. Ensuite, dans le domaine relationnel. Alors, un vent de changement, message à la mère, penseur. Alors bien entendu, le relationnel peut être à tous les niveaux, hein. À tous les niveaux et dans tous les domaines, sauf bien entendu pour le sentimental, puisque le sentimental c'est à part. Mais ça peut avoir un rapport avec votre domaine professionnel, par exemple, hein, ou autre. Ça peut être par rapport à vos voisins, aux commerçants, aux amis, à un membre de la famille, peu importe. Là, vous êtes beaucoup dans vos pensées. Vous ne savez pas comment vous en sortir d'une situation, peu importe laquelle. Et la seule solution pour vous, vous avez essayé de voir comment vous pouviez vous débrouiller, ça vous paraît difficile, c'est compliqué, vous ne voyez pas d'issue, à moins de recevoir de l'aide, et c'est pour ça que vous allez faire appel à quelqu'un. Alors, vous n'y croyez pas vraiment, hein. Vous lancez comme ça des appels, des demandes, vous en parlez autour de vous, sans croire vraiment que vous aurez un retour. Et pourtant, moi, vous aurez un retour puisqu'il y a un vent de changement. Donc, grâce à cet appel, il y aura une réponse parce qu'il va y avoir un changement chez vous. J'ai comme l'impression que vous allez attendre le dernier moment. Pour vous, c'est votre dernière solution de demander autour de vous, au cas où. Vous en parlez au cas où. Au cas où vous dites, bah voilà, je sais pas, je vois pas du tout comment je peux m'en sortir. Mais bon, on ne sait jamais, hein, si vous connaissez quelqu'un qui... Voilà, c'est un petit peu ça. Après, pour certains, vous allez peut-être ravaler votre fierté et vous allez demander de l'aide à un membre de votre famille ou à un ami, peut-être une aide financière. En tout cas, pour certains, c'est difficile. Vous n'êtes pas habitué à demander de l'aide. Et ça va être difficile pour vous, mais ça sera positif. Alors, effectivement, c'est tellement difficile que vous allez le ruminer pendant un certain temps mais décidément, avant de vous jeter à l'eau. C'est le cas de le dire avec cette carte. Alors, ça peut être financier, mais ça peut être des conseils, ça peut être un coup de pouce, ça peut être, vous connaissez quelqu'un qui travaille dans une administration qui peut vous aider. En tout cas, là, ça va être bénéfique pour vous. Alors, quel est le message de mes guides? La communauté, bah oui. Pensez à la communauté, pensez aux gens autour de vous. À ceux qui seront, alors continuez à penser pour le coup, hein, à ceux qui seront autour de vous, qui seront dans la capacité de vous aider. En tout cas, pour moi, vous pouvez compter sur la communauté. Les gens autour de vous. Votre relationnel aussi, hein, votre réseau peut-être sur Facebook par exemple ou d'autres, hein, qui sont un petit peu plus modernes, mais bon, moi je suis un petit peu à la ramasse. Déjà Facebook j'ai un petit peu de mal, hein, donc les autres je vous en parle pas. C'est pas parce que je peux pas, mais c'est parce que voilà, ça m'attire pas. Mais bon, pas de jugement là-dessus, bien entendu. Donc peut-être les réseaux sociaux, peut-être votre réseau amical. En tout cas, là, cette carte vous dit, pensez à votre communauté ou des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Ensuite, sur le spirituel, sur le domaine spirituel, nous avons la confiance dirigée, nous avons la grâce, l'encre,
Alors là, vous avez envie de vous ancrer. Ça ne veut pas dire que vous avez envie d'être que sur Terre, d'être que à travers votre rôle, on va dire, d'humain sur Terre. Mais ça veut dire que vous voulez trouver votre équilibre entre votre... entre, comment dire, j'ai du mal, excusez-moi. On va encore mettre des petits pouces en bas. C'est pas grave. Ceux qui me connaissent ont l'habitude. Vous voulez trouver un équilibre entre être rationnel quelque part et être beaucoup dans la spiritualité. Vous voulez vous servir de votre spiritualité pour trouver un ancrage dans votre vie, pour trouver cet équilibre. Vous êtes déterminé dans une situation et vous voulez y mettre, c'est un petit peu comme une recette, vous voulez y mettre un peu de spirituel et un peu de réalité. Et vous avez, pour trouver cet équilibre, vous allez réaliser certaines choses. Pour moi, là, là, dans la spiritualité, c'est plus vous servir de méditation, par exemple. En connexion avec vos guides, avec le divin, avec... voilà, c'est un mélange de pratiques que vous avez envie de faire pour ne renoncer à rien. Donc, vous voyez, par exemple, le yoga, la méditation, qui peuvent être, on va dire, des pratiques un petit peu spirituelles, mais pas totalement. Pour moi, c'est plus une hygiène de vie ou une philosophie, par exemple, par rapport au bouddhisme, que vraiment du spirituel, du religieux. Et pour moi, là, vous avez envie de trouver vos marques en alliant les deux. Trouver une pratique philosophique ou de bien-être et y rajouter ce côté, pour moi, spirituel, voire religieux, votre propre religion. Vous n'adhérez peut-être même pas à une religion donnée, mais vous avez votre propre religion, vos propres croyances. Et vous voulez trouver un équilibre entre les deux. Et là, il y a une grâce qui vous arrive. Il y a une grâce qui va vous être envoyée pour que vous trouviez justement le bel équilibre et la beauté dans une harmonie alliant les deux. Et de ce fait, vous allez être vraiment ancré. Alors, entre les deux, c'est comme vous allez avoir les pieds bien ancrés, mais l'esprit et le cœur, votre âme, bien connectés avec là-haut, si vous voulez. Et donc là, pour moi, il y a un très bel équilibre. Quel est le message de mes guides par rapport à ça? Bah, vous êtes une balance, hein. Pour le coup, vous allez la trouver, l'équilibre là. Décidez d'être heureux dès maintenant. Le fait d'être dans l'action, sur terre, bien ancré, la tête sur les épaules, et d'avoir là-haut, hein, le troisième œil ouvert quelque part, votre cœur, votre âme, votre esprit, bien relié à là-haut. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir être heureux. Et on vous le dit, décidez d'être heureux. C'est trouver pour moi l'harmonie dans le domaine spirituel. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de trouver un équilibre moral, mental, en vous servant justement de votre spiritualité. Et là, on va vous aider. Vous allez avoir cette créativité pour que tout soit beau autour de vous, pour amener de la beauté et de l'équilibre.
Eh bien écoutez, sur ce, je vais mettre sur pause, je vais faire le tirage sentimental et je reviens vers vous tout de suite. Alors nous retrouvons pour le domaine sentimental. Allez, on y va. Alors nous avons la carte, je vais remettre mes lunettes. Être à l'écoute de soi. Triangle amoureux. Coup de foudre ou rencontre subite. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir un coup de foudre, ou soit vous êtes déjà dans cette relation. Ça a été un coup de foudre, mais vous êtes en pleine réflexion face à une rivalité. Alors, soit vous rentrez dans une relation quelque part triangulaire, cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie, soit c'est un ex ou une ex de la personne pour qui vous avez ce coup de foudre qui n'est pas d'accord, qui ne l'accepte pas et qui est une rivale, on va dire une rivale active ou actif. En tout cas, pour moi, là, il y a quelqu'un qui n'accepte pas. Alors, si vous êtes déjà en relation depuis un certain temps, c'est un ex ou une ex qui revient, qui apprend votre relation, votre coup de foudre et qui est pas d'accord, hein, c'est clair. Donc c'est l'un ou c'est l'autre. En tout cas, là, cette situation, elle est conflictuelle. Elle vous prend la tête et ça vous gâche un petit peu cette belle histoire, ce beau coup de foudre. Vous êtes vraiment dans la réflexion par rapport à ça. Vous allez vous écouter en tout cas. Là, vous vous dites, c'est difficile, c'est compliqué, qu'est-ce que je fais? Il faut d'abord que je pense à moi. Je continue, je dis ces 4 vérités à Alex ou à... Oui, Alex. Est-ce que j'accepte cette situation ou pas? Est-ce que je dis ce que je ressens à la personne pour qui j'ai eu un coup de foudre? Je ne sais pas. Mais pour moi, là, de toute façon, vous êtes en train d'analyser la situation, vous allez l'analyser. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est ce qui vous attend sur le mois d'octobre. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais ça va être compliqué. Et là, vous allez devoir réfléchir à la situation et d'abord penser à vous. On va voir comment ça évolue. Mais c'est un véritable coup de foudre. Hein. Mais regardez, j'ai encore la carte de l'attirance. Et c'est une attirance mutuelle. J'ai le regain et la réconciliation. Bon, je pense que pour moi, la situation vous paraissait compliquée, va vous paraître compliquée. Et malgré l'attirance, il va y avoir un temps de pause, ou alors, oui, vous allez prendre du recul, hein, sentimentalement, vous allez vouloir vous protéger par rapport à cette situation qui est compliquée. Parce que même s'il n'y a pas tromperie, cet ex qui revient dans votre vie de couple, finalement, dans votre histoire sentimentale, elle veut mettre la zizanie. Et apparemment, dans ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'elle est infernale. Il ou elle est infernale. Donc pour moi, là, vous allez vous dire, bah, c'est compliqué, il vaudrait peut-être mieux que je me retire de cette situation. C'est peut-être pas, j'allais dire utile, on ne peut pas parler du mot utile. C'est peut-être pas très opportun de tomber amoureux ou amoureuse parce que là, c'est trop compliqué. Et peut-être qu'en face, en plus, la personne qui vous attire, la personne avec qui vous avez eu ce coup de foudre, est pas forcément très rebelle. C'est pas, voilà, c'est quelqu'un qui va peut-être pas mettre le haut là vis-à-vis de la tierce personne qui met la zizanie.
Donc effectivement, malgré ce coup de foudre, il va y avoir une certaine sécheresse sentimentale là pour le coup. Vous allez prendre du recul, vous allez murer votre cœur, vous allez vous dire oh là, faut que je me protège. Mais l'attirance est plus forte que tout, hein. Et là, il y aura réconciliation parce que il y a cette attirance. Alors, pour moi, s'il y a réconciliation, c'est que le problème va être réglé. Si c'est un ex qui revient dans la vie, dans votre histoire et qui essaye de mettre la zizanie, le problème va être réglé. Ou soit il y a une telle attirance que face à une relation triangulaire, eh bien, vous n'arrivez pas à stopper la relation. Il aura les mots ou elle aura les mots pour vous faire comprendre que même si la situation est difficile, l'attirance est là, voire peut-être même les sentiments, et que on verra plus tard, quoi. Peut-être même qu'il y aura des promesses, mais en tout cas là, pour moi, il y a une réconciliation. Et cette personne qui veut mettre la zizanie n'aura pas le dessus, à moins que ça soit effectivement une relation triangulaire avec un conjoint ou une conjointe qui fait partie de la vie de votre coup de foudre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Solitude, la grâce, indépendance. Alors là, pour moi, ce qu'on vous dit de faire et de ne pas faire. Déjà, ce qu'on vous dit de faire, c'est de vous rendre compte que là, il n'y a pas de hasard. Si vous avez eu ce coup de foudre pour cette personne et c'est un coup de foudre réciproque, là, cette carte vous dit qu'on vous l'envoie. C'est une histoire qu'on vous envoie de là-haut. Donc, vous devez la vivre. Et ce qu'on vous dit d'éviter de faire, c'est d'avoir un caractère trop indépendant qui risquerait peut-être de vous amener à la solitude. Si là, la personne essaye de résoudre le problème ou est sincère avec vous, il faudra l'accepter. Vous êtes peut-être quelqu'un là qui accepte pas la moindre difficulté, le moindre problème. Malgré cette attirance et ce coup de foudre-là, vous êtes peut-être quelqu'un qui n'a pas envie de vous prendre la tête. Vous avez besoin d'équilibre. On l'a vu dans le général, hein, il y a ce besoin d'équilibre. Vous préférez être seul que mal accompagné. Alors, c'est une phrase classique, mais je veux dire, pour vous, c'est important. Vous n'avez pas, si vous vous mettez en couple, si vous êtes attiré par quelqu'un, il faut que ça coule de source. Il faut que ça soit une belle histoire. Il ne faut pas qu'il y ait de conflits, de complications. Sinon, vous préférez rester seul. Alors, faites attention parce que à ne pas faire aucune concession. Il faut faire attention que cette indépendance ne soit pas trop développée. Et à ne rien laisser passer, vous risquez de vous retrouver dans cette solitude. Alors que c'est une histoire qu'on vous envoie de là-haut et qu'il va falloir la vivre. Et que si c'est une grâce, c'est une belle histoire. Donc il peut y avoir des difficultés à un moment, il peut y avoir un grand froid à un moment, mais la beauté des sentiments reviennent là. Donc, évitez ce caractère fort, indépendant, qui ne passe sur rien et qui va vous amener à la solitude. Alors que là, on vous envoie une belle histoire, ou que vous êtes dans une belle histoire. Alors, quelles sont vos forces, les balances pour ce mois d'octobre? Les graines enfouies dans le sol renferment les germes de votre bonheur à venir. À travers le cognacier, le mot clé fécondité.
On l'a eu au début dans le général. Sur ce mois d'octobre, vous êtes beaucoup, je pense, les balances, à démarrer quelque chose. Et votre force là, c'est de faire démarrer quelque chose de beau, d'être en capacité de vivre quelque chose de beau. Parce que c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, mais voilà, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas être trop exigeant. Par exemple, là, si c'est un ex, et ça, il peut y avoir, dans cette relation triangulaire, ça peut être encore d'autres choses. Hein. Ça peut être une personne qui n'accepte pas votre union pour X ou Y raison. Mais là, c'est quelque chose à vivre, hein, donc il n'y a pas de raison. Je voulais dire quelque chose, mais c'est parti. Excusez-moi, je reçois tellement de choses. Vous êtes quelqu'un d'indépendant, c'est un fait. Ça peut vous desservir si vous l'êtes trop. Mais en même temps, vous, ce que vous voulez, c'est une belle histoire. Vous cherchez pas à vous caser. Voilà, c'est pas, c'est, vous êtes capable de vous sentir bien seul. Ce que vous voulez, c'est si une belle histoire arrive, il faut qu'elle soit belle. Et c'est votre force aussi, parce que donc ça peut vous desservir, mais en même temps c'est votre force, parce que vous voulez de la qualité. Vous voulez une belle histoire. À partir du moment où l'histoire va naître, à partir du moment où ces problèmes vont être résolus, vous êtes en capacité de donner beaucoup d'amour et d'en recevoir. Vous êtes en capacité de donner naissance à quelque chose de beau. D'autant plus que là, on vous l'envoie et c'est une grâce. Donc pour moi, c'est une belle histoire qui vous arrive. Donc ne vous laissez pas polluer par cette troisième personne. Maintenant, on va faire par rapport justement à cet amoureux ou cette amoureuse pour qui vous avez un coup de foudre. Dans ces trois choix, vous mettez sur pause si vous avez besoin de prendre du temps pour choisir. Sinon, eh bien, on y va directement. On va commencer par la petite fleur rouge comme d'habitude. Oh, bah écoutez, hein, on a la carte 5 et on a la carte 6. Eh bien, cette personne a de l'amour pour vous. Hein. Il y a de l'amour et il y a de l'intime. Hein. Il y a de l'amour, il y a du charnel. C'est aussi la carte de la sexualité. Pour une femme ou pour un homme, hein, puisque c'est un tirage général. Alors, en plus, cette personne a de l'amour pour vous et c'est quelqu'un qui envisage de s'engager. C'est quelqu'un qui recherche et qui a envie d'une famille. Si vous regardez bien cette carte, alors il y a il y a surtout une interprétation, c'est la protection. Votre amour est protégé. Et ça, on peut le dire puisque c'est un amour qu'on vous envoie. Vous avez la grâce sur cet amour-là. Donc, il est protégé. Mais ce qu'on peut voir aussi sur cette carte, c'est que finalement, vous avez 3 cœurs. Et pour moi, ça correspond à la famille. Le tout petit cœur, c'est le bébé. Et les deux autres cœurs, c'est vous et la personne. Donc pour moi, c'est une personne qui a des désirs pour vous. Cette personne a de l'attirance charnelle, mais pas que. C'est quelqu'un qui a envie de construire, qui a envie d'engagement, qui a peut-être envie d'une famille. En tout cas, cet amour-là est protégé pour moi. Ensuite, la petite fleur orange. Nous avons la carte 54 et 18. Ben écoutez, cet homme ou cette femme,
Soit c'est un artiste, ou une, hein. Soit c'est quelqu'un qui vient des îles, ou alors c'est quelqu'un de très vivant, de gai, qui est un petit peu bohème, qui aime les plaisirs simples, les voyages. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire partager ça. Qui a envie de vous faire partager ce qu'il aime ou ce qu'elle aime. Ses passions. Et pourquoi pas, si vous venez de le rencontrer ou de la rencontrer, ça me fait penser à une sérénade, vous savez, sous les balcons. Donc c'est quelqu'un qui, pour vous charmer, va peut-être vouloir vous amener en vacances avec lui ou avec elle. Peut-être une envie de voyage pour vous faire la cour. Ou pour la réconciliation. Envie de vous faire... envie de changer d'air. Alors bon, voyage, pas forcément, ça dépend des moyens, hein, mais peut-être partir en week-end pour cette réconciliation, pour faire renaître cette attirance, bon, qui n'était pas totalement éteinte, mais qui avait été un petit peu refroidie face à ces difficultés. Donc c'est quelqu'un qui va, voilà, vous proposer un loisir, un divertissement, voire un petit week-end en amoureux. Et ensuite, pour la petite fleur verte, nous avons la carte 4, nous avons la carte 65. C'est quelqu'un d'assez spirituel. Et pour lui ou elle, le mariage est important. Mais ça peut être aussi la personne qui vous a attiré, la personne pour qui vous avez eu ce coup de foudre. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Alors là, ça va peut-être concerner ceux qui sont ensemble depuis quelque temps. Là, la personne a l'intuition que pour cette réconciliation, pour ramener de la chaleur dans la situation, hein, puisqu'on voit qu'il y a quand même une prise de distance, parce que voilà, beaucoup de questionnements par rapport à cette situation, que vous acceptez pas, qui vous prend la tête, qui devient lourde, et vous n'avez pas d'appui de l'autre, par exemple. Ben là, cette personne a l'intuition qu'il va falloir qu'elle s'engage. Alors, pas forcément le mariage, mais pourquoi pas. Ne serait-ce que vous en parler, en disant que cette personne a vraiment envie de s'engager, que c'est pour du durable, que plus tard, pourquoi pas se marier, beaucoup plus tard, hein, ça ne veut pas dire forcément tout de suite, ou ça peut être tout de suite aussi. Peut-être que certains vont se dire c'est le moment ou jamais de la demander en mariage pour lui prouver mes sentiments, pour avoir cette réconciliation. Ou ça peut être un engagement, habiter ensemble, ou un geste fort. Donc c'est l'un ou l'autre. C'est quelqu'un de spirituel, et à la limite ça n'empêche rien, hein, ça peut être quelqu'un de spirituel qui a aussi l'intuition qu'il va falloir faire un geste fort pour retrouver la réconciliation. En tout cas, il aura cette intelligence et cette intuition de s'engager un peu plus vers vous, de vous prouver qu'il vous aime, que cet ex qui revient n'a pas d'importance, ou alors si cette personne est déjà prise, là il y a une promesse de séparation et d'union avec vous, hein. Promesse d'engagement, hein, quand même. Donc voilà mes chers balances, eh bien écoutez, j'espère que ça aura répondu à quelques questionnements sur votre futur. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, je vous embrasse. N'hésitez pas à aller voir, si vous découvrez ma chaîne, ce que je fais d'autre, puisqu'il y a des guidances et il y a des vidéos aussi sur l'ésotérisme, le spirituel, peut-être le développement personnel, etc. après, tous les dimanches à 10h. Sinon, voilà, vous cliquez en dessous, vous déroulez sur le plus et vous verrez toutes les guidances que je fais. Sinon, pour les habitués, eh bien, je vous fais un petit coucou.
fraternelle. Et puis je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt, voire même à demain. Voilà, portez-vous bien.